Bonjour, aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo de présentation des dernières créations que j'ai faites inspirées du thème Halloween. J'adore ce thème et c'est vrai que j'ai du mal, j'ai pas le temps de le scraper entre la fin de l'été et les créations de Noël. C'est vrai que souvent, j'ai pas forcément le temps. Donc là, en fait, j'ai eu la chance dernièrement de gagner cette planche de tampons et j'ai gagné aussi une planche de tampons sur Noël. Donc, je me suis vraiment inspirée. Voilà, ça m'a vraiment boosté pour faire plein de petites créas. Donc, j'ai fait des mini créas. Hein. C'est principalement des tags et des polas. Donc, je vais vous montrer un petit peu plus tout ça en détail. Voilà, donc j'ai utilisé ces tampons que j'ai mis. Alors, tout d'abord, je vais vous présenter celui-là, le vampire. Donc, c'est un petit gnome vampire et je me suis servi du titre Halloween qui est sur cette planche. J'ai utilisé un petit peu, mais j'aurais dû l'embosser. J'ai hésité à l'embosser en blanc, mais j'ai voulu aussi un peu tester l'encre blanche que j'ai. C'est là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que c'est très difficile, les encres blanches? Je sais pas. Je sais pas vous ce que vous en pensez. Alors, j'avais été conseillée pour cette encre blanche-là. Donc, c'est la Lofone. Mais vous voyez, même sur le noir, je pense qu'un petit peu de poudre embossée serait mieux ressorti. Mais bon, au moins, ça reste un petit peu subtil. Mais je trouve quand même que c'est délicat. Ça fait bien ressortir les détails de la toile d'araignée. Alors, hop, c'est ce tampon-ci. Parce que là, en fait, on le voit, mais c'est très clair sur le packaging. Donc, avec une petite découpe, c'est la fenêtre du château du vampire. Et en fait, donc j'ai découpé à l'aide d'une matrice de découpe. Donc, c'est celle-ci. J'ai principalement utilisé ce set de dice. Donc, j'ai utilisé les deux matrices de découpe tag de chez All & Create. J'aime beaucoup cette matrice. Je crois que c'est une de mes préférées dans ce genre de découpe. Donc, voilà. Et donc je l'ai découpé et ensuite je l'ai embossé. J'ai un classeur d'embossage qui fait des petits briques. Et je trouvais que ça se prêtait beaucoup à Halloween. Voilà. Donc je me suis dit pourquoi pas. Peut-être qu'après j'essaierai de faire un petit classeur ou quelque chose comme ça pour ranger un petit peu toutes ces créas d'Halloween. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, j'ai utilisé la sorcière. Ah, j'ai adoré cette sorcière. Franchement, j'ai trouvé ça hyper... En plus, franchement, ils sont faciles à détourer, donc c'est un petit plus. Voilà. Alors ça, c'est un tampon de chez Denim aussi. Ça vient d'un lot de mots. Donc ça, c'est les petites citrouilles qui sont avec la petite souris que j'ai détourée. Et voilà. Et ça, pareil. Donc c'est un dice de chez Denim. J'ai essayé de faire c'est celui-ci. Donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le petit. C'est un lot de deux Polaroid en fait. Voilà. Et pareil, je l'ai embossé avec mon classeur d'embossage brique et je l'ai mis sous une mousse 3D pour donner un petit peu de volume. Et j'ai mis des petites gouttes nouveau. J'avais du orange que j'avais acheté spécialement pour faire des créas d'Halloween d'ailleurs. Ensuite, hop. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Alors, j'ai fait celui-ci. J'avais envie de faire pareil, une création un tout petit peu différente. Donc, en utilisant toujours cette matrice de découpe de chez All & Create. Donc, c'est le tag. Et au lieu de la coller l'une sur l'autre, parce que vous avez deux dies, enfin, il y en a 9, mais il y a deux dies de tag à l'intérieur. Donc, j'ai utilisé le petit fantôme. Donc, tout ça est colorisé au polychromos. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous dire les numéros des polychromos. Impossible parce que je les ai pris comme ça dans la boîte au fur et à mesure avec les couleurs qui m'inspiraient. J'ai utilisé donc la chauve-souris que je trouvais sympathique. Voilà, ça change un petit peu. Donc, j'ai tamponné le titre également Halloween. Et là, c'est des petits flacons. Alors, si je les avais sortis exprès pour ne pas les chercher. Ah, voilà, ils sont là. Alors, toujours mes caches qui sont dedans. Donc, j'ai utilisé ces petits flacons. Voilà.
Je vous donne le numéro en même temps. Et également pour mettre dans les petits flacons. Alors celui-ci se voit un petit peu moins. Je vais vous le montrer. J'avais des petites bulles. Alors, où sont mes petites bulles? Voilà, c'est celui-là. En fait, je trouvais que c'était sympa. J'ai utilisé un petit peu le haut pour faire la potion magique. Voilà, on peut s'en servir à la base. Je crois que c'était un tampon d'été pour des petites bulles d'eau. Mais bon, voilà. On peut utiliser un petit peu les produits différemment. Ensuite, donc là, un petit peu la toile d'araignée pour rappeler, toujours embossée. Donc ça a été un petit peu le maître mot de ces créations. Donc j'ai embossé. C'est vrai que j'utilise rarement mes classeurs d'embossage. Il faut que je remédie. Et donc la création se présente comme ceci. Donc après, on peut glisser quelque chose dedans. J'ai fait exprès de monter donc le dice Polaroid. Vous avez le vampire donc que j'ai colorisé. Donc là, j'ai changé un petit peu le combo couleur par rapport au packaging. J'ai essayé un petit peu de mettre d'encre blanche là pour faire ressortir un petit peu les briques, mais pas trop non plus. J'ai utilisé le titre bout que j'ai embossé avec de la poudre noire. Voilà. Et j'ai fait des petites taches au Posca blanc. Donc ça, c'était... Donc on en est à ma troisième créa. Ensuite, j'ai voulu faire une créa un petit peu différente. Donc là, pareil, c'est un tag. Donc j'ai superposé deux tags. Donc là en noir, l'un dans un papier... c'était des chutes de papier de la collection Lady Vagabond de Stamperia. Voilà. Et là, pareil, j'ai utilisé à nouveau ce petit flacon. J'ai mis également des toutes petites bulles à l'intérieur. J'ai embossé, par contre, là, je l'ai embossé en noir. La toile d'araignée. Vous voyez comme les détails sont super fins. J'aime beaucoup. Et pareil, pour rappeler un petit peu la découpe des fenêtres du château et la sorcière qui prépare sa potion. Derrière. J'aime beaucoup ce combo couleur également, là, j'ai inversé en fait le orange et le violet. Voilà. Hop. Donc voilà. Ensuite, un autre petite création Polaroid. Donc là, c'est le fantôme. Donc là, on voit bien. Hop, le titre s'est fait la malle. J'ai pas voulu le coller. Alors, donc là, j'ai superposé... les deux mini Polaroid qui sont sur la planche ici. Voilà, et j'ai utilisé le grand Polaroid, pareil, que j'ai embossé avec un classeur d'embossage, brique. J'ai utilisé ce fantôme, donc ça c'est une ancienne collection, ce fantôme, c'est celui-ci. Voilà. Alors vous les retrouvez à nouveau sur le site, hein. Ces tampons, ils sont encore disponibles sur le site de Nîmes Tampon. Et en fait, j'aime beaucoup ces petites fioles là, qui sont pas si petites que ça d'ailleurs, hein. Voilà, et j'ai mis les bulles à l'intérieur. Alors là, c'était une petite erreur de ma part. J'ai tamponné au sépia. Je me suis trompée quand j'ai pris le petit pad, mais je trouve que ça fait sympa au final. Comme quoi, il n'y a pas vraiment d'erreur. Voilà, pareil. Et je l'ai mis en relief, le dice, la découpe du dice, je l'ai mis en relief. Et une dernière création, donc c'est une vidéo qui sera vraiment pas très longue, hein. Une dernière création qui est pareil dans le thème d'Halloween, mais qui est complètement différente. Donc, c'est celle-ci. Alors, j'avais envie, parce que cette souris, je la trouvais très mignonne, en fait, avec cette citrouille, voilà, un peu diabolique. Mais c'est vrai que j'aurais pu peut-être mettre un cache pour faire une citrouille normale. Mais bon, je l'ai fait comme ça et c'est très bien. Donc, c'est ce tampon-ci. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a des petites feuilles comme ceci que j'ai détourées. J'ai détouré les petites feuilles et je les ai collées par là. Ça, pareil, c'est un titre d'un tampon de chez Nîmes. C'est une planche avec plusieurs mots. Il y a juste un petit truc qui n'est pas chez Nîmes parce que ce fond, je l'avais déjà fait. C'est cet embossage de fleurs. Et j'ai utilisé de la poudre nouveau, les Shimmer Powder.
Je crois que c'est dans le doré. Voilà, que j'avais embossé en blanc. Donc ça, c'est un fond que j'avais. Je me suis dit, ça va faire sympa avec cette petite souris que je trouve trop mignonne. Vraiment, voilà. Donc, je me suis vraiment amusée à faire ces petites créations. Je pense que je vais les relier dans un genre de mini-album, quelque chose comme ça. Il faut que j'ai un peu le temps pour faire, parce que j'ai pas mal de projets en tête, mais vraiment, on n'arrive pas à tout faire. Je pense que je suis pas la seule. Je pas forcément avoir le temps de faire tout ce qu'on a envie. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez, laquelle de ces créas vous préférez. Et moi, je vous dis bon visionnage et bon scrap.